je ne voulais pas vraiment parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui reste assez sensible. Le sujet s'appelle Shmirat Enaim. Comment est-ce qu'on doit apprendre à garder ses yeux, sur lequel on peut dire Zichrono Livracha, on peut même faire Kaddish. La seule chose qu'on va vous demander de ne pas faire, c'est de faire la Kriya. Kriya, c'est uniquement lorsque c'est la fin, la toute fin, on ne peut plus rien faire, on a fait Yehush, donc on fait Kriya. Sur cela, on ne fait pas Kriya. Mais tout ça pour dire que dans notre génération, alors ça reste assez difficile, voire presque impossible. Pour celui qui ne comprend pas de quoi je parle, c'est tout à fait normal. Au jour d'aujourd'hui, qui sait qui fait attention à ses yeux? Les bonnes femmes, elles, s'habillent n'importe comment, et les messieurs, eux, ne savent plus où mettre les yeux, et donc ils sont obligés de regarder, bien sûr, où est-ce qu'ils marchent. Et au fur et à mesure du temps, on grandit, et notre Yetzer Hara grandit avec nous aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors, on voit des choses qui nous attirent, et on n'arrive plus à s'en détacher. Au point que la Gemara nous dit dans plusieurs endroits aussi, Na'asit lo keheter, on va revenir dessus, on voit que lorsque on multiplie de faire une Avera, elle devient à nos yeux comme si c'était permis. La Gemara ne nous dit pas que on pense que c'est permis. Chacun sait que ça reste interdit. Mais tellement qu'on l'a fait, alors, c'est même pas juste tellement qu'on l'a fait, ne serait-ce que de le refaire une deuxième fois, alors, la Gemara nous dit, Hutralo, regardez bien, Ula, Amar, Kederav, Huna, de Amaravuna, Kevan Sheavar, Adam Avera, Veshanaba, puisqu'un homme, il a transgressé une Avera, et qu'il l'a refaite, qu'il a retransgressé, Hutralo, la Gemara nous dit qu'elle lui est permise. La Gemara dit, elle dit Hutralo Sagadatach. Est-ce que tu peux imaginer qu'elle lui devient permise? Ça veut dire quoi? Il va l'effacer du Shulchan Aruch. Et là, Na'asit lo keheter. C'est comme si elle devenait permise. C'est-à-dire que l'homme, lui, il a ses faiblesses. Parmi ses faiblesses, c'est qu'il s'imagine du fait que j'ai trébuché sur cela plusieurs fois. Donc, quelque part, ça fait partie de ma personne, ça devient permis. Tout le monde sait que c'est interdit, tout le monde sait que c'est même parmi les avérotes les plus graves et on va en discuter. Mais tout ça pour dire que Na'asit lo keheter, regardez combien est-ce que l'homme, il est faible à ce niveau. Il est faible, c'est-à-dire que s'il ne se prend pas en main, alors il ne fait que trébucher et pour lui, il ne voit plus l'inconvénient, il ne voit plus la faute. Chas v'shalom. Vous savez bien que le Pele Yoetz nous donne un conseil des plus chashuvim lorsqu'il parle du ka'as. Et on sait combien le ka'as fait partie des midot les plus graves. Alors le Pele Yoetz nous dit que pour s'en sortir de midat ka'as, alors il est obligé d'étudier des ma'amarei chazal. Et pas juste de les étudier, de prendre une feuille et d'écrire. Voici ce que les chachamim ont dit par rapport à la mida du ka'as. Et ainsi de suite. Une fois qu'on va écrire ces choses-là, alors l'homme va retrouver la motivation et va essayer de se reprendre en main. De même, nous aussi, on va étudier ce nocé qui s'appelle Shmirat Enaim. On ne pourra pas le terminer en une fois, ni en deux fois. Mais tout ça pour dire que, ne serait-ce que de rentrer dans cette Sugiya, c'est comme Ilchot Lashon Hara, on rentre dans la Sugiya, alors là, on retrouve un petit peu la chashivut des choses et on remet les choses en place pour que éventuellement, voilà, on trouve un petit peu la force, la motivation, les armes pour se battre, pour continuer à se battre. Arrête, il n'y a personne qui est patour de cette chose-là qui s'appelle Shmirat Enaim. Même l'homme le plus vieux sur terre n'a pas le droit de tomber dans cela. Chacun, il a un Yetzer Hara qui est par rapport à son niveau et chacun doit apprendre à se travailler. Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a demandé de construire le Mishkan et ensuite le Beth Amikdash, tout a été en fonction, c'est-à-dire que le corps humain, il est en fonction du Beth Amikdash. De même que le Beth Amikdash sur lequel on a le Misbeach. Le Misbeach, on met des sacrifices qui, eux, seront consumés à l'intérieur. De même, nous aussi, alors on a l'estomac qui, lui, est à l'image de ce Misbeach, qui, lui aussi, alors, il va nous permettre de digérer, comme à l'image du Misbeach. De même que la Ménorah dans le Beth Amikdash. La Ménorah, à quoi est-ce qu'elle sert?
elle sert à illuminer. De même, il y a les yeux chez l'homme qui permet de donner la lumière donc à cet homme. On ne nous a pas donné des yeux uniquement pour regarder, c'est la lumière qu'on arrive à capter grâce à nos yeux. Et lorsqu'on pose la question, on dit, mais dans le Beth Amikdash, quel était l'endroit le plus kadosh? C'est bien sûr le Kodesh HaKodashim. Quel est le Kodesh HaKodashim qu'il y a chez l'homme? Alors chez l'homme, en 2 mots, le Kodesh HaKodashim, c'est tout ce qui tourne autour du Moach, du Sechel. Tout ce qui est à l'intérieur de la tête, c'est ça le Kodesh HaKodashim. On essaye de préserver notre Sechel, nos Marchavot, justement parce qu'elles sont comparées à ce Kodesh HaKodashim où personne ne rentre là-bas si ce n'est le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. De même, on préserve ce Kodesh HaKodashim qui est notre Moach. Maintenant, le problème, c'est que on en a 2 qui nous envoient les informations qui vont monter au Moach. Les 2 membres qui nous aident à faire monter les informations sont les yeux et les oreilles. C'est une des raisons pour lesquelles, on se doit de travailler ces 2 organes pour que justement on puisse faire monter les bonnes choses vers le Kodesh HaKodashim et non pas le contraire. Et donc, les yeux, eux, quelque part, ils voient, comme ça la Gemara nous dit, et ensuite c'est le cœur qui est chomed, qui désire, et ensuite, ça y est, le corps, il s'en va de lui-même pour accomplir le désir qui est à l'intérieur de l'homme. Donc encore une fois, ça part des yeux, ensuite c'est le cœur, et ensuite c'est les actions. Et lorsqu'on pose la question, on dit, mais comment se fait-il que dans la Torah, il soit marqué le contraire? C'est marqué, velo taturu, ahare levavchem, ve'ahare einechem. Normalement, on aurait dû faire comme ce qu'on vient de dire, on aurait dû marquer velo taturu, ahare einechem, ve'ahare levavchem, puisque ce sont d'abord les yeux qui regardent, et ensuite c'est le cœur qui convoite, qui désire. Pourquoi est-ce qu'on a fait le contraire? En 2 mots, pour dire que velo taturu ahare levavchem. Ici, le issour de Reïa, d'abord, c'est pas uniquement lorsqu'on a vu, c'est lorsque on a regardé. La différence qu'il y a entre les 2, regarder, c'est que on va faire attention aux détails. On va regarder, en général, c'est la 2e fois qui est interdite. La première fois, lorsque j'ai vu, alors j'ai pas fait attention et je me détourne l'esprit de ce que j'ai vu, ça c'est à la limite pas interdit. Qu'est-ce qui devient interdit? C'est la 2e Reïa. C'est celle que je vais re-regarder pour m'assurer des détails. Celle-là, elle est interdite, et c'est la raison pour laquelle on a dit velo taturu ahare levavchem ve'achare einechem. Parce que la première Reïa, elle est à la limite permise. C'est la 2e, celle qu'on vient pour regarder par plaisir, qui est interdite. Mais si on réalise, on voit que velo taturu ahare levavchem ve'achare einechem est marqué dans le Kriyat Shema, qu'on lit 2 fois par jour. C'est pas par hasard que ça sort de la sorte, et c'est pas par hasard non plus qu'on a employé le terme de velo taturu. La tour, c'est qui? Ce sont des touristes. Vous connaissez les touristes qui vont dans un pays? Les touristes, par définition, alors, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Alors, ils vont pour contempler, ils vont pour regarder pour la première fois. Donc, ils vont chercher tous les détails, ils seront impressionnés de ce qu'ils vont voir. Pendant que quelqu'un qui habite dans un endroit, on regarde même pas. Quelqu'un qui habite à Paris, est-ce qu'il va visiter la Tour Eiffel? Ça, c'est pour les touristes. Mais quelqu'un qui est touriste, alors il court vers la Tour Eiffel. De même, il y a 2 explorateurs qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont bien sûr les yeux et le cœur. Et la Torah nous dit, fais en sorte que tes yeux et ton cœur ne deviennent pas des touristes, qui ne se laissent pas emporter de ce qu'ils auraient voulu comme ça, de façon gratuite. Tout ce qui vient, kol haba beyado, tout ce qui vient devant lui, alors il va commencer à regarder. Ce sont des choses sur lesquelles c'est une éducation à apporter. Ce sont des choses à switcher dans la tête pour commencer à grandir et se dire, voilà, j'habite malheureusement à Paris, et parmi les choses qu'on a le droit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire à Paris, il y a un Shulchan Aruch qui s'appelle le Shulchan Aruch de Paris. Entre autres, il concerne les yeux,
est impossible de sortir de chez soi le matin sans garder la tête bekoved roche et de se dire attends, je vais sortir dans ce qu'il y a de plus grave sur terre. Je me dois de faire attention à quel livre j'amène avec moi dans le métro pour m'assurer que je vais détourner mes yeux, à quoi je vais penser, quels sont les shiurim, et ainsi de suite. Chacun il va s'armer de ce qu'il peut pour éventuellement se préserver. Parce que si on sort comme des touristes dans la rue, alors c'est évident que nos yeux et nos cœurs prendront le dessus, c'est évident. Et c'est évident qu'on ne pourra pas s'en sortir. Alors, je vais commencer doucement. J'ai imprimé un livre qui a été très très bien fait sur, justement, c'est Hilchot Shmirat et Naïm. On va commencer et éventuellement vous avez le droit de poser les questions. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais déjà qu'on puisse rentrer dans le nocé pour que ce nocé, puisse nous accompagner. D'autant plus que là, on rentre dans Ben Hametzarim et après on rentre dans les vacances. Et les vacances, ça nous amène à droite et à gauche. Alors il faut réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites sur lesquelles on se doit de se mettre des barrières. Ne serait-ce que aller aujourd'hui dans un centre commercial. On a une bonne intention. On veut aller acheter un costume dans un centre commercial, mais on arrive là-bas et on est dans un endroit qui est quand même fermé, où il y a blainara combien et combien de madames qui sont mal habillées, et on se dit non mais moi je suis pas venu pour voir les madames, moi je suis venu pour acheter mon costume. Mais une fois que je suis arrivé là-bas et que j'ai vu le niveau de choses que je n'avais pas le droit de voir, est-ce que c'est BMS, c'était justifié que d'aller dans un centre commercial pour acheter mon costume, ou bien j'aurais pu aller ailleurs et m'assurer de le faire autrement. Et ainsi de suite. Je suis pas en train de donner des psakim et de vous dire c'est interdit d'aller dans un centre commercial. Je suis juste en train d'essayer de vous ouvrir les yeux pour vous faire réaliser que avant de sortir, avant d'aller faire quoi que ce soit, on se doit de prendre, ces précautions et de s'assurer, est-ce que je vais dans un endroit pour un juif ou bien je n'ai pas le droit d'aller là-bas. C'est pas parce que tous les goïms s'habillent d'une certaine façon ou vont dans tel et tel endroit que moi je n'ai pas le choix et moi aussi je vais aller et arriver là-bas, j'essayerai. Parce que arriver là-bas sans avoir pris les précautions, c'est sûr qu'on va tomber dans le piège. Donc on va commencer. Il dit comme ça, Harbe Pe'amim, beaucoup de fois on a entendu sur un bachour qui est parti pour rencontrer telle et telle fille dans la rue et en fin de compte ça s'est mal passé. Donc avant même de rentrer dans tout cela, il faut savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. On va commencer par les choses qui sont interdites. Chaque juif se dit le matin et le soir dans le Kriyat Shema, il dit Velo taturu acharei levavchem achareinechem asher atem zonim achareim. Et Rabbeinu Yona dans le Sha'arei Tshuva, ça approche, ça arrive à grands pas. On fera aussi un peu de Sha'arei Tshuva pendant le mois d'Elul. Vegam rabim nokshim venilkadim bechalalam hachushim hanichbadim chush hareut. Il dit mais nombreux sont ceux qui vont trébucher malheureusement avec la vue, vechush hashema, et avec ce qu'ils vont entendre. Donc, avec la vue, ce sont les choses interdites, et avec aussi la bouche et tout ce qu'on va entendre, ça tourne autour du Lashon Hara. Donc voilà, ça c'est le Rabbeinu Yona. Ensuite, c'est marqué dans un autre livre, dans Chot Chaim de Rabbeinu Yona, c'est marqué Asur leistakel be'eshet ish min haTorah. C'est interdit de regarder une femme mariée. Ça, c'est un interdit de la Torah. Chez Nehemar, Velo taturu acharei levavchem achareinechem, ve'asur leistakel bepnuya, kelomar al isha ravaka. Et même de voir une femme qui est célibataire, ça aussi, c'est un interdit. Mais ça, c'est un interdit midivrei Kabbalah. Chez Nehemar, berit karati leenai, uma etbonen al betula. Donc ça, c'est marqué dans le Navi, pour nous dire que même une femme qui est célibataire interdit de regarder. Encore une fois, on ne parle pas de voir, on parle de regarder. C'est quoi le verbe pour le premier Velo taturu. Velo taturu. Lui, il dit.
dans le Kabbalah. Dans Kabbalah? Non, lui il dit, pour la femme mariée, il dit un verbe, il dit deux verbes différents pour la femme mariée et pour la femme mariée. Non, velo taturu achare levavchem achare nechem, ve'asur leistakal. Oui, leistakel. Les deux. Asur leistakel be'eshet ish minatora, et ensuite ve'asur leistakel be'pnuya. Donc les deux, c'est leistakel. Leistakel, voilà. Leistakel, c'est pas de voir, c'est de regarder. Ensuite, c'est marqué Vechol amistakel be'eshet ish marshil ou makrish koach yitzro atov ve'odo nerpach alav le mashrit. Et il dit tout celui qui va s'amuser à regarder une femme mariée, c'est sûr qu'il va se mettre à trébucher. Impossible de s'en sortir. Veyesh isur nosaf minatora ve'u le'arer be'isha kelomar lachshov alea marshava shel ta'ava ve'afilu hi penuya. Même d'avoir des pensées, ça aussi c'est interdit. Donc c'est pas juste de regarder qui est interdit, même le fait d'avoir des pensées. C'est ça, velo taturu achare levavchem ve'achare nechem. Et il dit que l'interdit d'avoir des mauvaises pensées, elle dépasse même le fait de regarder, parce que les pensées, voilà, n'ont pas de limite et ne pourront pas s'arrêter si on ne les arrête pas. Ok? Tout ça pour montrer que ce sont des choses sur lesquelles on se doit de faire attention. Donc on ne va pas revenir sur vraiment tous les interdits parce que on va se mettre tous à pleurer, mais le plus important c'est voilà, c'est juste d'en parler déjà, alors ça va nous permettre de nous prendre en main. Alors, on a dit que tout ce qui est de regarder de manière superficielle dans la rue, tout ça c'est permis, à condition voilà, qu'on fasse attention. Parce que, malheureusement, celui qui a des faiblesses au niveau des yeux, alors il ne pourra pas voir, il sera obligé de regarder. De regarder, c'est-à-dire que ce qu'on a vu ne va pas nous suffire, on va regarder les détails. Tout ça, c'est interdit. Oui. Je pense que ça peut être relatif et aussi caractérisé par rapport à l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que déjà, 6 mois maintenant, je sais que je vais aller là-bas et je sais qu'il y a des mauvaises choses. Et que je vais pas faire attention à mes yeux, même si mon regard est superficiel, je pense que ça devient un sourd. Oui. Alors que par exemple, si maintenant quelqu'un vient me voir et à cet endroit-là il sait pas qu'il y a tout ça, pour lui, c'est entre guillemets permis. Oui. C'est comme voilà. Oui. C'est juste. Ok. Oui, très bien. Alors, souvent, dans notre tête, on a cette discussion avec nous-mêmes que on dit en hébreu ata magzim. Ta Maxime, tu exagères. Ça, c'est pas si grave que ça. C'est pas si interdit que ça. Le problème, c'est de comment faire au final. On va y arriver. Déjà réaliser profondément que c'est interdit. Avant de trouver, bien sûr, il a tout un livre. Avant de trouver les tzot et plus que les conseils, vraiment la marche à suivre, il faut déjà se remettre au point à se dire c'est vraiment interdit. C'est la Torah ou la Rabbanan? La Torah, on a lu. Pour Jedish, c'est une minorité. Non, mais pour les yeux, une affiche. Même une affiche. Même une affiche, c'est exactement ça. Ok? Ensuite, il dit, c'est quoi ta maxime? Yesh la date beberur, beofen mukhlat, she'en kan khumra, ven kan hagzama. Il faut réaliser clairement que c'est pas une exagération, c'est pas une khumra, c'est pas quelque chose que atam magzim. Et là, yesh isur mamash vezeu ikaradin shasur leistakel al nashim. Donc, se le répéter qu'il y a un interdit clair que c'est interdit de regarder. Ensuite, on n'a pas le droit de penser que ceux qui le font, alors ce sont des fanatiques, des extrémistes et tout ça. Chaque juif qui soit chiloni, dati, Haredi de n'importe quelle façon, voilà, français, il est mechouyav d'après la Torah de faire attention à ses yeux. Ok? Comment? Vous n'avez pas dit Mizro. J'ai pas? Vous n'avez pas dit Mizro. On peut le rajouter. Je peux dire que c'est Midraban quand on a de le pas du le Totoro, dans tous les cas. J'ai pas dit que c'est des Rabbanan. C'est Non, c'est d'Ivrei Kabbalah. D'Ivrei Kabbalah, la Gemara nous dit que c'est des Oraita. Bien sûr, dans plusieurs endroits, Vadaï. Pourquoi tu fais pas attention à l'Ivrei Kabbalah? L'Ivrei Kabbalah, c'est juste que c'est pas marqué. Comment? L'Ivrei Kabbalah, par exemple, à Benoutam, c'est un petit Kabbalah. Non, l'Ivrei Kabbalah, c'est Nevi'im Ketuvim. Ok?
Les divrei Kabbalah, ça reste Deoraita pour nous. Hein. Alors, pas divrei Sofrim, il dit. C'est juste que le passouk qui parle de la Pnouya, il est marqué dans les Nevi'im. C'est-à-dire qu'avant que l'époque des Nevi'im, les gens ils étaient pas au courant. Non. Bien sûr qu'ils étaient. Ils l'ont marqué C'est plus que tard. Abraham, il a fait la Brifmila avant qu'elle soit se donner. Mais tu peux dire ça pour tous les Isurim. Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, alors on faisait attention, mais une fois qu'on a reçu la Torah, ça devient officiel. Ok? Et donc, vadaï qu'on se doit. Maintenant, encore une fois, on vit dans cette génération malheureusement qui s'appelle la génération Internet. Et c'est pas Internet, c'est Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, vraiment, qui sont proches de l'Internet, c'est sûr qu'ils sont à moitié morts. C'est sûr qu'on ne pourra pas s'adresser à eux parce que leur vie, elle joue autour de cela. Ils n'ont même plus aujourd'hui le libre arbitre de se remettre en question, à se dire on va faire attention, on va essayer de s'améliorer, on va essayer de... Il n'y a même plus tout ça. Ils sont tellement dans la boue qu'à la limite, voilà, on ne s'adresse pas à eux, on s'adresse à des comme vous qui ont encore les yeux là où ils se doivent, qui ont encore une chance et un espoir de s'en sortir. Donc on essaye de vous dire, voilà, n'allez pas trop loin. Ok? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tout est permis, tout est truc, tout est mélangé, tout est... Et on se doit de réaliser que si déjà on a un Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, lui aussi, il nous parle des choses qui sont permises et interdites au niveau de la vue et qu'on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi parce que tellement que c'est répandu dans le monde que ça devient permis. Ça ne veut rien dire. On ne trace pas la halakha par rapport au nombre de gens qui se trompent dans la rue. Ça n'a rien à voir. Ok? Donc, il dit, Bidiouk, de la même façon qu'il fait attention à tout ce qui va rentrer dans sa bouche comme les choses qui sont interdites de manger et qu'il sait qu'ici, il n'y a pas d'exagération au niveau de la cacheroute de n'importe quelle façon, alors il fera attention aussi, il sera makpid sur Shabbat, sur jeûner le jour de Yom Kippour, le fait de mettre les tefilines, etc. De même, il fera attention avec tout ce qui tourne autour des choses qui sont interdites de voir. C'est marqué, est-ce que tu sais, Mishelo Shomer et Aenaim Sheye Bekol Darga Ruchanit, celui qui ne fait pas attention à ses yeux, même s'il a le niveau spirituel le plus élevé, Sheye Yitztarech Laten et Adin Bevo Hayom, qui devra rendre des comptes lorsque le jour arrivera. Ok? C'est pas parce qu'on a un niveau en Torah qu'on peut se permettre de ne pas faire attention à cela. Afilu sheka nershivu oto letzadik bedarga gevoa sham dargot iyu acherot. Même si dans ce monde-ci, on a pu tromper tout le monde et que tout le monde le considère comme un grand tzaddik, dans le monde à Emet, alors on le jugera par rapport à son réel niveau. Et le réel niveau spirituel, c'est, on verra un petit peu quel est ton niveau au niveau des yeux et au niveau de ton cœur. Ok? Alors, on va essayer de passer à des choses. Voilà, il commence ici avec un chapitre qui s'appelle Big Deal. C'est quoi Big Deal? Une émission. Meir? Grosse affaire. Grosse affaire? Alors, Big Deal, c'est une expression en anglais pour dire, voilà, c'est pas si grave que ça. Ok? Avec toi et ta mesure. C'est pas deal des. No big deal. Non, No big deal. no big deal. C'est pas une grande... Alors, Nathan qui veut aller habiter aux États-Unis. Ah. Il a la langue, mais... Je serais venu de Miami, vous m'avez posé la question, je vous aurais répondu. Un Marocain au States. Alors, il dit comme ça. Il dit, on pense à l'intérieur de nous, ma kvarasinu hare lorainu shumdavar bekavana. Mais on n'a pas vu, on n'a rien vu bekavana, on n'a pas fait vraiment, on n'a pas transgressé bemezid. Hakol avarnu madracha, midracha ou mimul avraisha. Il dit, on marchait dans la rue normalement et il y a une femme qui est passée. Voilà, on n'a pas fait attention à tout cela. Alors tout cela c'est vrai, mais encore une fois, avant de rentrer dans tout cela, on se doit de se protéger nous-mêmes, de réaliser que toutes ces choses-là ne peuvent se réaliser que si on arrive et que on se laisse aller. Quelqu'un qui
qui va se protéger, alors c'est sûr que lui, il aura beaucoup plus de chances de s'en sortir avec tout ce qu'il y a dans la rue. De manière générale, on ne peut pas marcher dans la rue, ok, avec les yeux découverts comme ça et de se dire je vais rentrer chez moi à la maison. C'est impossible. Il faut vous armer de quelque chose dans la rue pour que votre moach, il soit occupé quand vous êtes dans la rue. C'est impossible de marcher dans la rue aujourd'hui et même en réfléchissant parce que vos yeux vont tourner à droite et à gauche et malheureusement on va tomber sur ce qu'il ne faut pas tomber et après voilà, la tête elle marche beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer. Donc tout ça pour vous dire que arriver dans la rue, surtout dans les rues de Paris, c'est vous sortez avec un chiour, avec quelque chose que vous allez réfléchir, avec les yeux par terre, avec voilà et avec. Comment? C'est impossible, mettre. Tu as raison. On a fait des lunettes, c'est quelque chose, je sais pas. Tu as raison, mais écoute-moi. Si tu veux, tu peux. Je te l'accorde. Écoute-moi, Nathan. Si tu veux, je te l'accorde que c'est impossible de le faire tout le temps, comme je viens de le dire. Mais ce qui est possible, c'est au moins apprendre à te mettre certaines barrières. Pas te laisser emporter. Ah, parce que je l'ai fait jusqu'à maintenant, alors je suis déjà dans la boue, on continue. Rav à Miami, c'est comme ça. Ça n'existe pas. Rav à Miami, c'est comme ça. C'est impossible. Tu peux pas contrôler ce que les gens disent, ce que tu peux pas. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux, c'est sûr. Tu l'as dit tout à l'heure, même si t'as un bête de niveau Rouhani et que t'as deux gouffres. T'as le gouffre Rouhani et t'as le gouffre physique. Quand tu fais pas ce que tu as dans chaîne, chaque affaire que tu fais, elle est ton corps Rouhani. Après, explainement le hadith de. Tu vas arriver, tu vas du monde, t'auras ni œil, ni oreille. Tu seras quoi? Souma Kheresh. Tu seras fou. C'est comme un fou. Oui, mais même si c'est impossible, et toujours à la tête que la maladie est trop tard là-bas, qu'un jour t'auras des yeux, t'auras que tes yeux Rouhani, si tu dis c'est impossible, tu les as toute ta vie, t'auras plus d'yeux là-bas. C'est un Kheresh. Kheresh, c'est moi. Non, si vous êtes absent. Oui, c'est impossible. Si vous êtes absent un jour, Maintenant, tu peux déjà faire attention où tu vas marcher. Tu vas pas marcher dans le canal aujourd'hui. On est obligé. Donc voilà, il y a tellement d'endroits où tu peux éviter. Déjà évite. Marche dans les endroits où voilà. À Paris, il n'y a pas d'endroit à éviter. Ah bon? Mais C'est mieux. Bah, il fait froid. Le Rav de l'année, oui. Le Rav de l'année, c'est mieux. Mais en été, c'est la même chose. C'est même plus vicieux. Ouais. Mais Rav, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans certains quartiers, les gens peuvent s'habiller pareil, mais dans un quartier, ça sera très vulgarisé. Au 19e, heureusement, c'est pas très bien, mais c'est pas vulgaire. Alors, remercie Hachem que tu as des animaux dans la rue dans le 19e, et voilà, c'est pas si. C'est pas vulgaire. C'est pas si grave que ça. Parler, c'est très vulgaire. Alors, on va passer. Faut mieux que ce soit vulgaire. Ah, vous, c'est vulgaire. Ah, j'ai pas compris, j'ai cru aux yeux des gens, lui. Alors, lui, il passe sur un paragraphe. Je ne vais pas tout vous lire. Il y a le Sefer à. Ils organisent une baignade, donc Quoi, la chose est vulgaire? La chose est vulgaire ou... Non. Il y a. T'habillerais pareil mal, c'est très vulgaire, c'est-à-dire ça va avec toute mauvaise pensée et l'autre c'est juste pour un gars qui me l'a mis. Je sais pas si tu comprends. Va pas avec, tu vas comprendre. Quand j'ai la Pompidou. Maintenant, Rabotai, regardez bien. Je ne pourrais pas tout vous lire. Il y a plein de choses. Sefer Achinu, Chovot Alvavot, il y a tellement de références. On va essayer de nous parler à nous par rapport à notre niveau. Comment? Après, tu auras aucun sourd d'après. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Après, t'as pas de sourd. Après, t'es prêt à aller vite. Le but, c'est de servir Hachem. Binou. Le but, c'est de continuer à vivre et de servir Hachem par rapport à ce qu'il te demande de faire. Tu vas rien voir et tu n'auras aucun souffle juste, ça sert à rien. Maintenant, une chose est sûre, c'est que quelqu'un qui veut grandir en Torah, en Kedusha, toutes ces choses-là, c'est uniquement s'il arrive réellement à se séparer des choses qui sont interdites. Vous n'avez pas idée de quel niveau vous pouvez atteindre si vous vous séparez. D'abord, de deux choses l'une. On a parlé cette semaine que celui qui il est tenté, il a le Nisayon qui est là devant lui et qui va s'empêcher pour l'amour d'Hachem. C'est toi Hachem qui m'ordonne de ne pas le faire
et voilà, je prends sur moi, et c'est très difficile, on sent qu'on va exploser, qu'on va brûler. À ce moment-là, on peut demander tout ce qu'on veut à Hachem. Hachem, il nous l'exauce. Voilà. C'est comment? Je crois que c'est le Ran qui dit ça. Ouais, il y en a plein qui le disent. Dans tous les cas, voilà, ça vaut la peine. Maintenant, autre chose aussi. Quelqu'un qui fait attention à son niveau spirituel, sachez que vous pouvez atteindre des niveaux en Torah qui sont inimaginables. J'ai vu un jeune hier, un jeune qui a commencé, mais au ras des pâquerettes, mais vraiment au ras des pâquerettes, à peine s'il savait lire, à peine s'il truc et tout ça. Et lui m'a dit, là ça fait 10 ans qu'il étudie. Il m'a appelé parce qu'il voulait m'annoncer qu'il venait, à mes shiurim pendant pas mal de temps et tout ça, et que dans un mois, il faisait le Siyum Hashas. Mais il m'a dit, je vous dis le Emet. La seule chose qui m'a permis d'en arriver là, c'est que j'ai fait attention à mes yeux. Dans la rue, dans les trucs, tout ça, je regarde rien. Et il m'a dit, au jour d'aujourd'hui, je suis ultra motivé dans tout ce qui est limoud, et c'est un chef d'entreprise, et il n'est pas mévataire sur son travail, ni sa boîte, ni son truc et tout ça. Il m'a dit, il y a des jours où je suis tellement investi dans mon limoud que j'arrive à faire 10 dapim par jour de Gemara. Et c'est un type qui, a 10 ans, commençait à lire. Imaginez, on peut tout faire. Pour celui qui fait attention, on peut tout faire. Comment est-ce que, bien sûr, on n'est pas de ce niveau. On n'est pas de ce niveau et on n'y arrivera jamais. Mais imaginez que quelqu'un du niveau de Baba Saleh, qui avait une doucha tellement grande, qui voyait jusqu'au bout du monde en restant à l'endroit où il était. Donc tout ça, c'est la force de la Kedusha. Alors regardez bien, je vais lire un chapitre pour Binou. Le chapitre s'appelle Ani Lo Yachol. Et pour Nathan et pour tout celui qui rentre aussi dans cette catégorie, que veut dire Ani Lo Yachol? Est-ce qu'un juif a le droit de dire une chose pareille? Ani Lo Yachol. C'est quoi la solution? Ok, mais encore une fois. C'est évident qu'on peut, c'est évident. Oui. Alors regardez bien. Ha'olam hazeh. Ce monde-ci, hu olam shel nisyonot. Pas des miracles, des épreuves, nisyonot. Velachen, harechov malé pituyim vekaché la'amod kenegdam. La rue, elle est remplie de quoi? Pituyim. C'est quoi pituyim? Des séductions, des tentations. C'est vrai ou pas? La rue, elle crie, et nous, on plonge. Comment est-ce qu'on est à ce point, on est faible? Regardez bien. Anu chayavim la'amod benisayon. On est obligé de surmonter l'épreuve. Nathan, écoute, c'est pour toi que je parle. Leitmoded, c'est quoi leitmoded? Se confronter, se mesurer, faire face. Vélo leishaver minefilot, et non pas se briser, se casser par toutes les fois qu'on a trébuché, qu'on n'a pas réussi. On n'a pas été à la hauteur. Alors ok, on n'a pas été à la hauteur. Demain, je serai mieux. Demain, je ferai mieux. Faut pas baisser les bras. Voilà. Almenat lenatseach velo leikashel tzarich lada'at shakoshi hu barigaim arishonim shel hamifgash. Regardez bien. Il dit que le Yetzer Hara, comment est-ce qu'il fait? C'est les premières secondes, les premières minutes où on va rencontrer les choses qui sont interdites. Si on arrive à se préserver, dès qu'on sort, on arrive à se préserver les quelques premières minutes, alors sachez que ça va nous donner des kochot pour justement aller de l'avant et ne pas continuer à trébucher. Mais si dans les premières minutes déjà on se laisse emporter, alors malheureusement celui qui est emporté par le courant, il continue le pauvre. Ok? Donc c'est le début qu'il faut faire attention. Et donc il dit, ça c'est la guerre que chacun doit apprendre à faire. Darko shel Yetzer Hara le fateach rak le hatzitz. Le Yetzer Hara, tout ce qu'il veut te montrer, c'est d'apprendre à regarder les détails. Ok, ça c'est le Yetzer Hara. Ve'achar kach mefate lachato harbe meod. Et après, là, il t'emporte avec lui et il te fait fauter énormément. Je ne vais pas dire la suite qui fait un petit peu peur et qui va nous déprimer. On va passer à
On va essayer de trouver des choses qui vont nous encourager. Là, vous avez dit les pensées, c'est interdit. Comment on bloque la pensée? Alors, de manière générale, on ne peut pas bloquer une pensée. On ne peut que construire les pensées. C'est-à-dire, si tu arrives à construire ta tête par des choses qui vont prendre de la place, qui sont autour de la Kedusha, c'est uniquement cette place qui sera prise et que tu ne pourras pas rentrer des choses qui sont interdites, puisque la place, elle a été prise. Nathan, qu'est-ce que tu disais? Non, il disait que les grands rabbins, quand ils voient les pubs, ils baissent les yeux. Quand il voit les pubs, il voit les yeux. À un certain moment, il avait juste un petit peu l'œil gauche et la photo, elle était éblouissante. Et tout de suite, elle a résisté juste pour fermer l'œil gauche. Il a fait mieux. Donc, il était attrapé. Il a fait mieux. Eh ben oui. On n'a pas le choix. Il y a quel moment un rab est venu? Comment? Quel moment il y a un rab qui a réalisé? Mais encore une fois, là on ne parle pas de rabbani. Ça a été dit pour tout le monde. Les rabbanim font partie de ceux qui doivent faire attention et encore plus. C'est marqué Kol Hagadol Mechavero. C'était la réponse que je voulais donner à Moshe tout à l'heure. Moshe il me dit mais Shelumiel ben Tsuri Shaddai. Comment est-ce que le prince de Shevet Shimon il a pu trébucher dans une faute pareille avec Cosbi Batsour. Et voici que Cosbi Batsour était une princesse et elle lui a dit mon père le roi ne me permettrait pas de faire une faute avec n'importe qui. Et donc je suis obligé de m'assurer quel est ton rang. Et lui, Shelumiel ben Tsuri Shaddai, il lui dit mon rang dépasse le plus grand de chez nous qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, c'est le prince de Shevet Lévi, qui est le 3e. Moi, je suis le prince de Shevet Shimon, qui est le 2e. Donc, j'ai un rang qui est supérieur, et donc, c'est là qu'elle a accepté. Mais tout ça pour dire que Kol Hagadol Mehavero, Itzro Gadol Hemeno. La Gemara, elle raconte une histoire connue, où Abaye, il marchait dans un chemin qui était assez étroit et assez fermé, où là-bas il a rencontré un jeune garçon et une jeune fille, et il a dit c'est pas possible, ces deux sont en train d'aller dans une voie où c'est sûr qu'ils vont fauter. Et donc il les a suivis pour s'assurer qu'ils n'allaient pas fauter, et en fin de compte, à la fin, ils se sont chacun séparés, chacun a pris sa route. Et lui, il n'en revenait pas, il s'est mis à pleurer. Moi, si j'étais à la place de ce garçon, c'est sûr que j'aurais fauté. Et sur cela, on l'a consolé en lui disant que Kol Hagadol Mehavero, tout celui qui est plus grand que son ami au niveau spirituel, Itzro Gadol Hemeno, son Yetzer Hara, il est en fonction de sa grandeur au niveau spirituel. Et donc, quelque part, ça nous console. Mais ça n'empêche pas le travail qu'on doit faire. Alors, Bli Neder, lundi, on va faire un cours uniquement sur les solutions. Ok? Mais déjà, essayez de vous inscrire dans ce travail qu'on se doit de faire au quotidien. Pour essayer de faire attention un petit peu plus à ses yeux. Regardez, on est en été, il y a les vacances qui arrivent. On n'a pas le droit de se laisser emporter comme tout le monde le fait. Nous, on est des Béné Israël. Les Béné Israël, ils se gèrent par la tête, par l'intelligence, par la Torah qu'on a étudiée toute l'année. Rav, le mois. c'est quoi en ce moment là, dans le Chumash,